Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt et surtout de votre fidélité. Avec nous ce matin sur le plateau, l'ambassadeur Edwidge Lalande pour commenter l'actualité. Ambassadeur Lalande, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Merci Wendell, je te remercie pour l'invitation et je suis heureux d'être avec toi. Ça fait 2 ans que je ne me prononce plus sur les dossiers. Et pourquoi? Ou même comme gros garçon. Eh bien, pourquoi? Parce que j'occupe jusqu'au moment où je vous parle un poste de conseiller diplomatique à la primature. Donc, vous savez, je suis un peu sévère dans mes interventions. Donc, je ne pourrais pas être jugé parti et je ne pourrais pas médire des gouvernements que je suis en train de servir. Maintenant qu'il n'y a pas de gouvernement, vous êtes en mesure de le faire Mais non. Je pense que j'ai une certaine liberté pour me prononcer sur les dossiers nationaux. Vous dites nationaux et alors que et même internationaux. Parce que je m'apprêtais justement à laisser Haïti momentanément pour parler des déclarations et actions de Donald Trump, le nouveau président des États-Unis. D'abord, vous n'avez pas d'inquiétude par rapport à ce qui peut être infligé aux ressortissants haïtiens qui sont en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique? Bon, j'ai l'impression que pour le président Trump, tout le monde est concerné. Automatiquement, vous êtes un immigrant, non seulement si vous êtes illégal par-dessus tout, donc vous êtes concerné dans le dossier que le président Trump pense traiter valablement. Mais cependant, il y a des pays, il y a des priorités. Vous savez, c'est ça la diplomatie, il y a des priorités en tout. Donc ce sont les 7 pays, dont l'Irak, l'Iran, etc., qui ont un fort pourcentage d'islamistes et de djihadistes. C'est ce qui intéresse davantage le président américain Donald Trump. Bon, je vois que c'est un monsieur qui est très critiqué de par le monde, par la manière d'agir, sa manière de faire. Mais je pense sincèrement, en ma qualité de diplomate de formation et de carrière, le président Trump nuit beaucoup à ce que je pourrais appeler les bonnes relations internationales. Mais cependant, sa vision des affaires, qu'il ne faut pas confondre avec sa vision des affaires économiques, des transactions financières, de l'implantation des industries, avec la défense des intérêts américains proprement dit à travers le monde, c'est là, je pense qu'il y a une grande confusion chez lui et qui peut le conduire à sa perte. Quand vous parlez de perte, vous pensez qu'il y a une possibilité de destitution ou encore de perte de confiance? Est-ce que vous pouvez être plus clair? Oui, ce que je veux dire, c'est que l'établissement américain, c'est-à-dire c'est la première puissance mondiale, un président est appelé pour servir les États-Unis d'Amérique du Nord, mais ce n'est pas pour desservir les intérêts des États-Unis d'Amérique du Nord, des intérêts politiques, économiques, financiers. Cela signifie, à mon humble avis, si le président Trump continue sur cette lancée, l'établissement américain serait dans l'obligation de se pencher sur sa situation afin de ne pas perdre ses grands intérêts à travers le monde. Maintenant, il revient au peuple américain, aux structures étatiques américaines, de savoir comment faire. Mais ce que je peux dire, Wendell, c'est qu'au fond, c'est l'approche du président Trump qui laisse à désirer. Mais il a une vision des affaires. Et je peux oser le dire, parce que suivez-moi, Wendell. Imaginez-vous actuellement aux États-Unis d'Amérique du Nord, en ce qui concerne les emplois, quel que soit le ressortissant qui va aux États-Unis d'Amérique du Nord, vous n'allez pas trouver qu'un poste d'infirmier ou de garde malade, etc. Il n'y a presque plus d'industrie capable de produire valablement. Je comprends également que la main-d'œuvre est très chère, il y a des syndicats, il y a tout un tas de problèmes, c'est pourquoi ses prédécesseurs ont agi autrement. Mais cependant, pour la défense des intérêts américains, je ne peux pas critiquer sévèrement le président Trump dans sa démarche. Mais cependant, à partir du moment qu'il a eu à prendre des décrets
condamnant certains États, sa démarche louable, si vous voulez, maintenant a eu des impacts sur l'extérieur qui dérangent. Parce que automatiquement, et c'est là, à partir des dispositions du président Trump, il bloque l'action même de son secrétaire d'État qu'il vient de nommer. Parce que, suivez-moi bien, Wendell, parce qu'à partir du moment qu'une décision d'ordre interne a un impact sur les relations internationales, cela signifie que le président Trump bloque l'action même de son gouvernement au niveau des affaires internationales. Donc c'est pourquoi vous allez voir que vous n'allez pas entendre citer le nom de ce secrétaire d'État actuellement, parce que le secrétaire d'État ne peut pas se prononcer actuellement sur les grands dossiers internationaux. Donc, à partir de ce moment, et c'est pourquoi, heureusement pour les États-Unis d'Amérique du Nord, c'est un État dont les structures juridiques, les structures de réglementation des événements sont très fortes. Donc, on est en train de bloquer le président Trump pour ne pas le laisser agir. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous avez appris que c'est un juge fédéral d'origine haïtienne qui a bloqué cette décision qui frappe des ressortissants de certains pays et que ce juge-là est d'origine haïtienne? Oui. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous avez appris la nouvelle? Je veux parler de André Birotte Junior. Bien. Mais tu ne sais pas, Wendell, c'est là que je vais me prononcer avec une certaine sévérité. C'est qu'automatiquement que le ressortissant haïtien, il est d'origine haïtienne, qu'il est né aux États-Unis, que ses parents ont immigré les États-Unis avant sa naissance, il est né effectivement aux États-Unis, ça ne m'étonne guère. Parce que qu'est-ce qui arrive automatiquement? Il a eu la nationalité américaine, il doit défendre les intérêts des États-Unis d'Amérique du Nord. Donc, origine haïtienne, c'est très bien, mais ça ne nuit pas au système américain. Par exemple, Wendell, je crois comprendre aussi qu'on veut nommer, qu'on voudrait nommer, un ambassadeur américain d'origine haïtienne. Mais non seulement aux États-Unis d'Amérique du Nord, au niveau de double nationalité, ça ne nuit pas, parce que la structure de l'État est forte. Maintenant, automatiquement que le citoyen d'origine haïtienne aurait un comportement différent en ce qui a trait à la défense des intérêts américains, il serait jugé comme citoyen américain et condamné. Et c'est pourquoi on peut prendre certaines libertés dans ces grands pays développés avec des ressortissants étrangers naturalisés comme ils deviennent leurs concitoyens, mais ça ne peut pas nuire vraiment à la structure existante, parce que la structure existante est plus forte que le citoyen qui s'est naturalisé. Donc, au niveau international, d'ailleurs, on n'allait même pas penser que c'est un juge haïtien, c'est un juge américain qui l'a fait, qui a rendu service. Non, on a cherché à savoir et puis finalement on s'est rendu compte que le juge est... Non, c'est bien de me le dire, c'est bien de me le dire, mais ça ne va pas nuire et il doit se comporter comme juge américain. Et répondons... Êtes-vous en train de nous dire qu'il ne l'a pas fait pour les Haïtiens? Non. Mais il l'a fait... D'une manière générale, comme il doit répondre aux besoins, à la défense des intérêts de son pays, il le fait. Il se pourrait même que des ressortissants haïtiens se présentent dans sa juridiction pour être jugés, et vous allez voir, il serait très sévère vis-à-vis des Haïtiens. Et les Haïtiens qui sont vraiment des sentimentaux pourront dire « Ah, écoutez, il est d'origine haïtienne, etc. » Et c'est pourquoi on doit bien maîtriser ce qui se passe au niveau des relations internationales. En relations internationales, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'anciens ressortissants haïtiens, d'anciens ressortissants belges, etc., etc. On doit défendre les intérêts politiques, économiques, judiciaires de son État. Donc, l'état d'âme maintenant de cette situation ne joue pratiquement aucun rôle. Je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles en provenance du Mexique, à Mexico, pas plus tard qu'hier. Il y a eu, si on peut l'appeler ainsi, une gigantesque manifestation. Les Mexicains qui protestent contre la décision, annoncée la décision prise par Trump à l'encontre des ressortissants mexicains, notamment la construction de ce mur. Et ce sont encore des Mexicains qui doivent faire les frais, qui doivent payer.
Et autant dire que la situation est très tendue dans les rapports entre les deux présidents mexicains et américains. Les habitants ont dû donc gagner les rues pour protester contre Donald Trump. Et alors que c'est un pays qui partage, les deux pays partagent la frontière. Oui. La souveraineté maintenant. Est-ce que ça ne commence pas à être sérieux? Ah, bien sûr, Wendell, dès l'arrivée, dès l'accession du président Trump, il a attaqué, même bien avant, ses relations avec le Mexique. Mais c'est dommage pour les États-Unis d'Amérique du Nord. Nous connaissons l'histoire des relations internationales entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique du Nord. Nous savons également qu'il y a des terrains, des villes mexicaines, compte tenu de ce qui s'est passé à travers l'histoire, qui sont devenus des territoires américains. Donc il y a toujours un contentieux historique, je pourrais dire, entre les États-Unis d'Amérique du Nord et le Mexique. Quand le président a parlé du mur, j'ai pensé automatiquement au mur de Berlin. Je me suis dit, mais c'est plus de mise. Mais quand même, avec le président Trump, on peut s'attendre à un comportement vraiment différent dans les affaires internationales. Mais je pense que le Mexique, il y a eu des manifestations un peu partout contre le président Trump dans son arrivée. Et c'est pourquoi je vous ai dit, dès mon arrivée, que je pense que le président Trump aura beaucoup de difficultés à gérer les affaires internationales. Il s'est créé beaucoup d'animosité au niveau des États. Et je pense sincèrement, quant au Mexique, avec lequel il partage la souveraineté de certains territoires, donc je pense qu'il doit mettre un peu d'eau dans son vin pour qu'il puisse aller de l'avant, parce que avoir ce qu'on appelle des voisins immédiats comme d'éventuels ennemis, ça ne va pas faire l'affaire du président Trump qui, d'après moi, au niveau de son comportement, est très mal parti dans les affaires internationales. Voyons le cas des ressortissants haïtiens. On sait qu'ils étaient environ 17 000 à la fin de l'année dernière à se masser à la frontière américano-mexicaine au Mexique en particulier. Et ces gens-là qui avaient traversé le Brésil, le Chili pour atteindre les côtes des États-Unis ont été bloqués. Quand, par exemple, les États-Unis ont comme président un Donald Trump qui ne digère pas la présence de gens de façon illégale et irrégulière aux États-Unis, est-ce que vous n'êtes pas inquiet en tant que diplomate par rapport à ce qui pourrait être réservé à ceux-là qui s'aviseraient de laisser le pays pour tenter d'arriver illégalement aux États-Unis? Oui, c'est malheureux pour les Haïtiens et c'est malheureux pour Haïti également. Parce que, Wendell, vous savez, actuellement, il y a une politique internationale contre la migration. C'est-à-dire, l'immigration, on n'accepte plus ça au niveau international. Vous pouvez citer la Syrie, vous avez vu les problèmes d'Angela Merkel aussi avec son Parlement, etc. Même le président français, un peu partout, on a des problèmes quand on accueille maintenant des ressortissants étrangers sur son territoire, surtout de manière illégale. Mais maintenant, je conseille aux Haïtiens de ne plus laisser Haïti, sincèrement, parce qu'à partir du parcours que nous effectuons, nous sommes parmi ce que je pourrais appeler les pèlerins internationaux d'une grande dimension. Donc, et puis finalement, si on fait la comptabilité, ce qu'ils ont dépensé pour faire ces parcours, je pense qu'ils pourraient monter une petite affaire en Haïti ou essayer d'orienter leur vie autrement. Quant à ceux qui se trouvent sur le territoire mexicain avec la volonté d'arriver sur le territoire américain, ils ont très peu de chance. Et je pense que nous devons nous attendre à une sorte de rapatriement massif des Haïtiens prochainement, quand le président Trump, je le souhaite bien, aurait le contrôle des actes qu'il pose. Il va se pencher sérieusement sur ces dossiers et nous allons avoir des rapatriements massifs des Haïtiens des États-Unis vers Haïti.
Maintenant, on sait qu'il y a un nouveau gouvernement, bientôt un nouveau ministre des Affaires étrangères aussi. Comment les décisions de Trump peuvent être adressées par le nouveau ministre des Affaires étrangères? Ou encore, comment concevoir le rapport Haïti-États-Unis aujourd'hui avec un Trump comme président? Oui. Bon, je peux dire en toute honnêteté, avec Trump comme président des États-Unis, qui s'occupe de grandes questions internationales, le problème haïtien, vraiment, c'est un problème de seconde zone. Parce que Haïti ne représente ni un danger, ni un partenaire privilégié de ses relations. Donc le dossier haïtien, ce n'est pas un dossier, à mon avis, il va confier ça peut-être à un directeur de cabinet de voir comment aménager nos relations avec Haïti. Je ne le dis pas avec mépris, je le dis parce qu'il y a un problème en relations internationales à partir de votre taille militaire, de votre taille économique et de votre taille financière, vous avez une politique internationale à mener. En d'autres termes, les États-Unis, regardez, se penchent sur les dossiers avec la Chine, avec le Mexique, avec lequel ils partagent la souveraineté de l'État. Avec le Japon, très peu avec les Français. Est-ce que vous voyez? D'ailleurs, je vous dis qu'au niveau de l'Union européenne, c'est quelque chose, au niveau de l'OTAN, c'est quelque chose d'obsolète. Donc cela signifie qu'on n'a pas donné les rendements escomptés, donc je ne vais pas investir beaucoup dans cette zone-là. Vous voyez? Donc je prends les grands dossiers. Donc avec Haïti... Donc ça veut dire Haïti n'est pas une priorité pour loin de là, Wendell, loin de là. Parce que regardez, Wendell, c'est pourquoi je pense qu'un diplomate haïtien doit réfléchir beaucoup. Parce qu'on a ce qu'on appelle le régionalisme économique et politique aussi. Donc, ce n'est pas politique nationale, c'est politique internationale. Quand vous êtes placé dans la CARICOM, cela signifie qu'on vous donne une région pour commencer à évoluer. À partir de votre dimension dans cette région, vous pouvez atteindre l'Amérique latine et maintenant le monde entier. Donc, si vous ne pouvez pas répondre valablement aux besoins de la région, d'ailleurs, même au niveau de la région, Haïti est pratiquement une bête noire. Nous avons nos ressortissants qui envahissent à peu près toutes les îles de la Caraïbe. Vous pensez que Donald Trump n'est pas au courant? Oh, il est très au courant, même s'il n'était pas au courant avant son arrivée, que je doute fort. Mais maintenant, il a ses conseillers qui lui préparent les dossiers. Donc, à partir de ce moment, Haïti, un ministre des Affaires étrangères haïtien, doit avoir toute sa lucidité pour savoir comment aborder cette question avec d'abord l'ambassade américaine et ensuite, parce qu'il faut faire des yeux doux à l'ambassade américaine, essayer d'avoir leur sympathie pour voir qui, au niveau du gouvernement de M. Trump, est responsable du dossier et comment négocier ce dossier avec lui pour qu'il ne nous fasse pas trop de mal. Est-ce que vous pensez que Donald Trump n'aura pas à réévaluer le dossier TPS des Haïtiens? Ça dépend des négociateurs que nous avons au niveau de l'État haïtien. Tout peut se faire au niveau des relations internationales, mais ça dépend de votre approche. Par exemple, je vous dis, je critique un peu l'approche du président Trump en ce qui concerne les grands dossiers internationaux. Ainsi, un Haïtien diplomate de formation et de carrière doit savoir comment aborder la question, parce que premièrement, vous devez vous mettre en tête, ce n'est pas une priorité pour le président Trump. Maintenant, ce n'est pas sa priorité, mais c'est notre priorité. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment, comment défendre ce dossier? Essayer de voir dans quelle mesure, même si le président Trump devait rapatrier un nombre exagéré d'Haïtiens, mais voir dans quelle mesure négocier dans les coulisses et voir dans quelle mesure nous pouvons gagner la cause. Vous pouvez gagner la cause. S'il devait rapatrier, je pourrais dire, 100 000 Haïtiens, mais avoir une bonne négociation avec son administration, surtout les hommes dans les coulisses, parce que qu'est-ce qui arrive, Wendell? Le président se prononce en dernier ressort sur les dossiers. Êtes-vous en train de nous dire qu'on devait passer par des lobbyistes pour... C'est sûr, c'est sûr. Les relations internationales ne se réalisent pas sans les lobbyistes, qu'il s'agisse de lobbyistes américains, haïtiens ou quel que soit le niveau. Par exemple, vous avez la mission diplomatique à Washington. La mission diplomatique à Washington doit être très efficace
dans ce moment précis pour savoir comment informer le gouvernement haïtien à travers le président de la République ou le ministre des Affaires étrangères pour savoir quelle stratégie adopter pour tirer le meilleur profit de nos relations avec les États-Unis d'Amérique du Nord et dans le moment présent. Parce que les ressortissants haïtiens nous concernent et ça ne va pas cesser de sitôt. Et le président Trump est un homme imprévisible. Comment essayer de cerner, bon, c'est difficile de cerner un homme imprévisible, mais quand même au niveau des relations internationales, il faut avoir les hommes qu'il faut, les places qu'il faut, tant au niveau des États-Unis d'Amérique du Nord pour les négociations, tant au niveau haïtien pour savoir comment faire. Ambassadeur Lalanne, merci. On met un terme à la première tranche de l'émission. On va revenir pour parler de chez nous, avec l'avènement au pouvoir depuis mardi dernier du président Moïse, Jovenel Moïse. On va essayer de commenter l'actualité au retour. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur Edwidge Lalanne commente l'actualité avec nous ce matin à Métropole. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre fidélité. L'ambassadeur Edwidge Lalanne est avec nous ce matin. Le monsieur va faire 8 jours depuis nous gagnons un président élu qui prête serment, qui va rester sous pouvoir pendant les 5 prochaines années, ambassadeur Lalanne. Oui. Et où j'ai attendu que c'est comme ça, cérémonie va passer, que tout va passer sans problème? Ah non. Je t'ai dit, il y a des signes qui t'ont montré que il t'a fait comme ça. Parce que Fomdo, nous-mêmes comme conseillers à la primature, nous ne connaissons pas l'autre collègue qui t'a invité, nous n'avons pas reçu notre carte d'invitation pour participer à cette grande cérémonie. Mais nous apprenons que tu as environ 2004 qui étaient imprimés, 1000 pour l'équipe de transition et 1000 environ pour l'équipe entrant. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ce qui arrive, Wendell, toutes barres-là sont questions de métier. Et puis, comment, monsieur, concevoir passation de pouvoir? Je m'explique. Parce que moi, je me fait premier pas, moi, dans le protocole, l'affaire étrangère, c'est le président Jean-Claude Duvalier pour le marier avec Mme Michel Bennett Duvalier. Après. Ça fait quelques jours? Ah oui. Non, mais moi, je ne suis pas trop petit. Parce que ça, même pas plus grand, il ne faut pas aller libre. Non, laisse ça, me là. Non, pourquoi je te dis ça? Parce que là, ça, qu'il a bon, m'a fait auditeur, ouais, là, et peut-être 30 ans. SOS. Donc c'est normal pour me 60 ans. C'est ça. On a fait tes premières armes. Mes premières armes. Et le ça qui m'a dit là, c'est Yves Massillon, chef protocole. Je crois que le René Hippolyte était encore le chef du protocole et peut-être l'ambassadeur Massillon était introducteur des ambassadeurs et des ministres. Je ne vais pas erreur parce que je ne sais pas si l'ambassadeur Hippolyte est encore vivant. Et l'ambassadeur Mazil qui est là, me changeait très bien, il était encore à l'INAGUE. Et puis on a fait appel à lui. Et puis c'est moi-même à Léon Savillon qui était à parler ça avec lui, etc. Et puis il a fait chemin. Mais maintenant il est devenu chef du protocole. Mais c'est pour te dire que moi-même été pris nous comme monde qui était pour agent de liaison. Parce que nous n'étions pas affectés dans le protocole, nous étions dans la direction internationale, congrès et conférence. Et puis c'est là qu'on a fait premières armes. Mais c'est là pour me dire, Wendell, le monde de la trempe de Yves Massillon, même si elle a le salté introducteur seulement, ou bien René Hippolyte, chef protocole, et puis tout le staff, moi encore d'autres dames qui l'a toujours, et à la chancellerie haïtienne, vieillissante bien sûr, mais qui l'a. Mais Wendell, ce que je veux expliquer, c'est qu'il faut qu'on métier. Il faut qu'on métier et il faut capable d'influencer que pouvoir entrant, que pouvoir sortant. Parce que là, après rapporté, Wendell, il a rapporté que vice-président d'un pays, que 2 pays sont arrivés, je ne vais pas citer non, que des pays qui sont capables d'aider Haïti. Il n'y a pas de chaise pour Chita. Il n'y a pas de chaise pour Chita. Et il y a des gens qui étaient même osé dire, avec respect que je dois au président Martelly, c'est le président Martelly qui cherchait des chaises pour arranger bon côté. En relation internationale, ça va avoir un impact négatif
la relation qu'on peut gagner ça. Et deux pays, m'dakado utile, bon, t'aime dire yo ça c'est dire Cuba et Venezuela. Faut me dire. M'pat là, c'est pas une confirmation, mais c'est m'a dit ça yo dit qui passe. Mais là ça fait en relation internationale, n'est pas dire rien. Mais finalement, si vous avez des affaires sérieuses pour négocier avec eux, par exemple, si vous avez considéré la question pétro-caribé, mais je vous garantis pour simple événement ça, il n'y a pas de petits actes en relation internationale. Vous avez dit, mon chien n'est pas de chita mal, etc. Mais ça vient de Véronel. Il était déjà fort du bien. Mais qui est-ce qui a responsabilité dans tout ça? Responsabilité dans tout ça, monde qui a organisé. Ça veut dire que de chef protocole, hein, chef protocole et assistant, etc., tout le monde ça. Et je peux oser dire aussi les deux présidents entrant et sortant. Parce que thème du bagaille, second niveau. Non, même pas. Là, il y a qui a un désaccord avec vous, ambassadeur Lalanne. Parce que, qu'il s'agit du président entrant ou sortant, monde ça a l'autre bagaille à faire. C'est pas qu'on parle qui chaise, est-ce qu'il y a une chaise pour Chita ou pas. Bon, on parle de M. Privé pour dire comme ça que qui peut être capable de l'autre préoccupation, pour dire que c'est lui-même qui parle. Très bien, Wendell. Eh bien, maintenant là, je vais rectifier pour mon qui va critiquer mieux, je vais arriver côté, je vais arriver. Cela signifie, d'accord avant, ce n'est pas le président qui va répéter ça, parce qu'il y a des gens qui pour passation, mais il faut qu'il y ait une grande personnalité pour 10 présidents. Ça ne peut pas se faire ainsi. Ou dit mon partisan qui pour chita tel côté, des partisans pour là, il faut que j'ai le courage, comme responsable du protocole, de nos présidents, je suis vraiment désolé, avec tous les respects que je vous dois, ça ne peut pas se faire ainsi, parce que ça va nuire à la bonne marche de la cérémonie du jour. Mais écoutez, qui ça parle nuire là? Est-ce que ces présidents demandent pour faire comme ça? Non, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de parler au chef. C'est ça qui veut. Parce que c'est normal, le chef là pas connaît. L'abdo, mon chef là même mon venu et puis mon doit faire pression. Les partisans et puis les dignitaires de deux côtés. Même si toujours temps de l'élève de petit, lorsqu'on vient de la caille moi, ça c'est la tradition. Ça me te compte des grands monde de conti. C'est ou même qui pour accueillir mon nom. Ça t'a empêché équipe monde qui va venir des grandes choses qui se seulement là pour faire président Ouayo. Est-ce que vous n'êtes pas capable de gagner ça au moins la bienveillance pour bailler diplomatique chez Bouchita? Vous n'êtes pas gagner, c'est le protocole là qui pour gagner personnalité. C'est le protocole là qui peut imposer au chef d'État, aux deux chefs d'État. D'ailleurs, on dit même président privé, il n'est pas invité au Palais national. Votre président privé n'a pas l'air. Est-ce que vous comprenez? Par contre, il était au Parlement. C'est ça, Mamdou, donc il n'est pas bon. Non, mais est-ce qu'il est obligé d'inviter le président privé dans le palais? Non, attendez. Au niveau de passation, depuis le président fin gagné pouvoir au niveau du Parlement, il est capable de pas inviter le président privé. C'est aléatoire au niveau du Palais national. Mais le contexte que le président Jovenel prend le pouvoir, il serait courtois. Je dis bien, il serait courtois que l'inviter dans le Palais national. Mais à partir du moment... Mais est-ce que nous ne pouvons pas spéculer là? Parce que madame nous fait réflexion sans que nous ne gagnions pas non, parce que jusque-là, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, je l'ai entendu sur une station sœur. Est-ce que le président... Écoutez, vous connaissez tout le bagaille. Là, moi-même, je n'ai pas droit de dire n'importe quoi, là, dans la métropole. On connaît que... C'est la mode aujourd'hui, on dit n'importe quoi. Moi-même, je ne vais pas prendre un piège pour nous spéculer sur des bagages que nous n'avons pas maîtrisés, ni nous-mêmes, ni moi-même. C'est ça. Est-ce que le président privé n'a pas invité? Nous pas C'est ce que j'ai entendu. Fermons le dossier. Fermons le dossier. Oui, on ferme le dossier pour ne pas monter sur les récifs. C'est ça. Pour ne pas monter sur les récifs. Mais l'essentiel, globalement, cérémonie des deux présidents, moins d'eux, disent qu'ils pas de jeunes chaises, etc. Comme nous parlons des relations internationales. Mais ça, c'est très anormal. C'est très anormal. Oui, c'est très anormal. C'est très anormal. Et m'dou, et pays, ça, il y a des avantages. Donc, il y a note. Il y a noté. Il y a noté et regarde. Un grand ministre des Affaires étrangères, par exemple, qui nomme, et puis qui rencontre au niveau multilatéral, au niveau des Nations Unies, par exemple, de rencontrer avec le vice-président, ou bien l'on côté, une question diplomatique à régler. Mais on connaît, là, vient parler de pays avant. La parole de l'accueil là, à l'Abdouza. Vous savez, j'étais chez vous, là, vous vous rappelez, monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre, mais je ne suis pas satisfait de l'accueil qui m'a été réservé. Depuis le 12 à Wendell,
si on a une négociation pour faire avec prochainement, c'est pour faire une tractation, pour retourner dans vrai pour lui. Parce qu'au départ, la bonne refus. Parce qu'il y a toujours la réciprocité en relations internationales. Vous êtes mal recevable, ou besoin d'aide. Si je devais vous donner l'aide dans 1 an, je vous donner ça dans 3 ans. Non, mais ça témoigne tout que vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas de l'ordre. Vous n'avez pas de bonne manière au niveau diplomatique. Donc, je ne dis pas qu'on pourrait vous traiter d'un État paria, mais quand même, vous n'êtes pas bien accueilli au niveau des relations internationales. Ça, il faut repenser ça pour que cela n'arrive plus. On allait maintenant pour la personne qui, d'après vous-même, est devenu Premier ministre pays d'Haïti, Mounsar. Qui profil vous avez? Bon, on peut parler de rassembleur, enfin les mêmes thèmes, de rassembleur de quelqu'un qui peut produire, etc. etc. C'est bien de citer ces cas. Mais d'après Edouard Jalan, Mounsar, qui j'ai pour le quoi Edouard Jalan ou bien? Bon, on est de côté. Je suis à l'école, je fais preuve dans la société, je pense sans fausse modestie. Edouard Jalan, qui est président de la République, Edouard Jalan, qui est Premier ministre, Edouard Jalan, qui est ministre des Affaires étrangères, etc. Mais ça dépend de circonstances politiques. Ça veut dire que, est-ce que l'opportunité m'est offerte? Est-ce que maintenant, bon, comme elle mène une campagne... C'est pas ça, on dit, d'après vous-même, monde ça parle Premier ministre, qui type de monde que là? Bon, je pense, compte tenu de vision président Jovenel, en ce qui concerne les affaires de la République, il a mérité un Premier ministre qui a une certaine carrière dans la fonction publique. Il y a un monde qui a une certaine probité, un monde de tempérament fort qui va mettre de l'ordre que le président a dit, parce que Wendel, Jean Haïti, il est là qu'on est. Quel que soit, ouais, m'a pas obligé de faire coquelade, quel que soit mon été ministre des Affaires étrangères en Haïti, il n'est pas foutu bon résultat escompté. Parce que qu'est-ce qui arrive? Il faut qu'au niveau de l'ordre interne, le pays ait une certaine stabilité, le pays ait un investisseur étranger après les venir investir en Haïti. Il faut qu'on connaisse, il ne pas venir prendre tel, il faut qu'on connaisse, ne pas venir attaquer, exam, etc. Il faut la paix des rues, il faut une certaine garantie au niveau de l'ordre interne. Parce que si l'ordre interne... Non, mais est-ce que c'est moi qui suis pouvoir responsable ça, qui a une responsabilité ça? Ah, bien sûr. Qui genre? Regardons. On va parler de la paix des rues. La paix des rues, ce n'est pas moi qui suis pouvoir responsable. Oui, mais c'est qui mon Wendel? En général, toujours c'est l'opposition qui est dans la rue. Non? Ah non, l'opposition doit avoir ses limites. L'opposition manifeste quand vous devez manifester, mais vous ne pouvez pas manifester en permanence. Si vous manifestez en permanence, ça devient une folie furieuse. Non, mais nous sommes fait expérience là, pas vrai? Oui, mais de temps en temps, j'ai l'impression que nous sommes en train de retourner à la préhistoire. Regardez Wendel, nous gagnons par exemple, mais depuis une année, nous vivons grève au niveau des hôpitaux. Dans un premier temps, c'est très musclé. Ça veut dire que les gens qui vous fait dialyse, ne vont rien, etc. L'association médicale est même tentée, on petit gens dans un premier temps dit oui, ça va être fait comme ça, etc. Maintenant, personne ne se prononce plus, Wendel. C'est comme si l'hôpital est fermé, ce n'est pas problème, non. Mais nous avons un comportement magique. Parce que, imaginons l'hôpital, soins de santé, qui même, je pourrais oser dire, fait partie des besoins primaires, des besoins de société. Et puis nous-mêmes, nous n'avons pas de problème, l'hôpital fermé. Moi, ça vient de gens qui regardent à l'extérieur, ils disent oh, mais Haïti est en train de retourner à la préhistoire. Parce que, ou pas qu'à. Non, il y a dit plus, tout parce qu'il n'y a pas même qu'à comprendre nous-mêmes pour qui ça. Il n'y a pas qu'à comprendre nous parce que nous avons des pays côté que si ça me dit pas correct, ou libre pour rectifier. Est-ce que pas des pays qui fait de la santé une priorité? Une grande priorité, surtout dans des pays arriérés comme nous autres. Même dans les grands pays. Même dans les grands pays. L'accès aux soins, c'est une priorité liée pour certains candidats à la présidence, au point ça qu'a fait tomber, ça qu'a fait monter. Oui. Mais nous autres, que nous n'avons pas même soins même du tout, nous en grève tout le temps. Imaginons. Donc cela signifie, Wendel, cela signifie, nous sommes peuple drôle. Vraiment drôle que maintenant, on a demandé comment investir dans un pays pareil. Parce que ressortissants étrangers, et c'est pourquoi vous allez voir la présence de beaucoup d'ONG
Par exemple, comme Médecins sans frontières. Là où est Médecins sans frontières, au niveau de la coopération internationale, ou il y a une ONG qui n'a pas fait développement de pays, pas fait rien. Mais on pourrait se mettre présence, par exemple, Médecins sans frontières. C'est possible toutefois, on est de manière forcée, je peux dire. Il n'y a pas qu'à quitter au centre de droite et industrie pour capable de survivre. Mais si blanc ça, au Médecins sans frontières, un blanc tombé malade, l'hôpital a fermé, mais il faut qu'on compte pour aller. Son moyen de survivre, il n'y a ni pays là, ni ressortissants étrangers qui travaillent à la Kawa. Parce que remarquez, vous êtes un peuple à caractère primitif, ou pas besoin de l'hôpital, donc sûrement vous avez des organes extraordinaires. Il y a même qu'on qualifie nous de sauvage. Parce que à caractère primitif, donc on parle d'un sauvage tout. Oui, tout près. C'est le bon voisinage, c'est le bon mariage. Oui. Donc c'est là, Wendell, pourrait. Je pense que, comme tu as parlé d'un Premier ministre, le Premier ministre, ce n'est pas seulement avoir le pouvoir, c'est le pouvoir pour quoi faire. Parce que là, Wendell, gasoline pas monter. Nous n'allons pas recevoir d'aide publique internationale de forte manière. Ça veut dire, regardez tout pays pour te bailler tout bon aide. Regardez si vous n'avez pas l'autre occupation, l'autre priorité. Donc cela signifie c'est nous autres, pour nous concevoir une manière de faire pour essayer de vivre mieux, de sauver le pays et tout. Par exemple, le président parle, et tu m'as parlé de Premier ministre, de questions, les priorités à l'agriculture. Mais Wendell, le président Findi, le ministre de l'Agriculture par exemple, c'est pour lui prendre sa présidente d'IA, pour le monter maintenant en un grand projet. Parce que projet agriculture, quel système? Est-ce que c'est petite propriété? C'est grande propriété? Combien d'investissements nous allons faire annuellement pendant 5 ans président? C'est bien sur 25 ans au moins. Mais combien de temps on va faire pour que le président Jovenel ait des résultats probants? Donc cela signifie, à mon humble avis, je ne suis pas agronome, mais je connais mon pays. Si je parle de mon cas Premier ministre, les gens ont beaucoup, je dois connaître tous les dossiers nationaux. Donc cela signifie, il faut que vous ayez au moins un investissement, à mon humble avis, de 500 millions de dollars là, sur une période de 5 ans, pour que vous ayez des résultats. Moi, la communauté internationale a parlé de aide à bas, l'Union européenne 36 millions, 17 millions pour aide humanitaire, reste à pour appui budgétaire. Mais écoutez, on est en train de se moquer de nous. Donc, alors, tout le monde dit ça, la Banque interaméricaine de développement, BID dit 1 milliard, mais quand vous savez lire dans la ligne, et là, on est ça que représente BID, sous 5 ans, vous remarquez, le président Jovenel doit finir le mandat là, ne pas débloquer 200 millions. Donc, c'est là, il faut connaître le monde international, il faut connaître les besoins nationaux, les identifier. Maintenant, à partir de ça, pour capable aider le président dans ses grandes visions, dans sa volonté de faire le bien. Mais si maintenant, au niveau d'un Premier ministre, vous n'avez pas la compétence qu'il faut, ouvrez, soit c'est un partisan, soit c'est un homme qui m'avait aidé au moment des affaires du pays, au moment de mon accession à la présidence, mais je suis désolé, tout le monde va perdre. Du temps que ça marche, nous avons l'impression que semaine ça ne va pas passer et que les Haïtiens sont capables de connaître qui est qui Premier ministre. Oui. Étant donné que, selon la Constitution, en marge de manœuvre président de la République est limitée et que le chef d'orchestre, ce sera le Premier ministre, d'après même, un Premier ministre haïtien, jeudi en là, pendant 100 premiers jours-là, qu'est-ce qu'il a de faire? Bon, pendant 100 premiers jours-là, Wendell, sincèrement, je pourrais dire, c'est essayer d'identifier au niveau d'un ministère les grands projets, c'est-à-dire les missions qui sont déjà définies par la Constitution, par les lois de chaque ministère. Mais ouais, ministre, est-ce que le ministère apporte une contribution vraiment pour le gouvernement capable de répondre aux besoins de leurs concitoyens et à vision président gagnée avec chef gouvernement? Non, mais, ambassadeur Lalanne, si vous parlez du temps pour identifier le projet, on va gagner en fait rapidement. Non, regarde Wendell. Non, mais je parle de. Par exemple, un Haïtien qui arrive aujourd'hui, il connaît les vrais problèmes du pays. Oui. Il connaît tout ça nous gagné comme problème. Oui. Et question maintenant, c'est normalement, où arrive aujourd'hui là comme Premier ministre, d'abord, on a un devoir de résultat. Oui. Si vous voulez épouser cause président, maintenant,
ou bien 100 premiers jours pour commencer à faire bouger, est-ce que vous pouvez arrêter seulement à identifier le projet sans poser des actions, concrètes? Au niveau des ministères, il y a déjà dit chaque ministère ça peut faire. Hein? Ce que je veux te dire, par exemple, bon problème PIDI, je prends relations internationales, au niveau de PIDI. Côté de PIDI, qui ça va faire avec, qui ça passé, qui résultat de bail. Au niveau du rapatriement des Haïtiens en République dominicaine, quel est l'état de la situation? Près de 200 000 pour rapatrier. Est-ce qu'il y a un cas d'identification nationale dans le Est-ce que le gouvernement haïtien dominicain parle bon sursis pour rapatrier? Est-ce que tous les Haïtiens sont des apatrides? Est-ce que la mesure qui a été retenue contre les 23 produits dominicains, est-ce que 23 produits a pas entraîné n'importe comment là, ils ont le main levé sans ne pas connaître? Mais ça, dans moins de 15 jours, il ne faut pas président un résultat, il ne faut pas payer un résultat. C'est moins de 15 jours. Non, quand je dis 15 jours, vous avez le dossier en main pour savoir quoi faire dans l'immédiat. Ce n'est pas pour dire à long terme. Parce que regardez, combien faut-il de temps pour bon monde au cas d'identification? Ce n'est pas possible pour tout le temps ça va traîner. Combien faut-il de temps pour Haïtien gagner un passeport? Il y a un problème sérieux de passeport actuellement en Haïti. Côté l'argent passeport, ça vous fait. Qui nous fait par un passeport? Mais ça ne peut pas prendre 2 mois pour le président demander, par exemple, ministre de l'Intérieur, qui est responsable de faire l'immigration, tout. Pour le président dire qui en fait par un passeport, me dit président, avant d'arriver, il faut demander à faire étrangère, tout, parce qu'on a un excellent passeport et à l'extérieur pour vendre, pour rentrer l'argent, etc. Qui imprime mais moins d'elle. Ce sont des choses qu'on peut répondre dans moins de 3 jours à un chef d'État. Parce que besoin est urgent. Pas du au niveau de planification, ou même de l'agriculture. L'agriculture, ça doit prendre du temps. L'agriculture, moi, doit être petite propriété, on va faire sur grande propriété, et puis un bon investissement de 500 millions de dollars l'an. Moi, pas qu'à dire un passeport, pour tout le monde a payé un passeport, et pour dire, moi, mon chef, un passeport, non, il faut me passer le film là, c'est dans cet esprit. Bon, une liste de problèmes que Haïtiens ont gagné, aujourd'hui, là. Si ou même on a gagné pour le président un conseil, par exemple, qu'est-ce que là-dedans on a dit pour l'adresser avant? Ma bonne liste. Alors, ma bonne ça qui vient dans le tête. Question Fatra un peu partout. Insalubrité. Grève tout le temps dans l'hôpital. Ça fait 2. Question éducation. Nous partons pour 3. On a les pour question $, qui dit 7 auteurs. Nous avons campé sur 4 là. Si on a dit le président, dans 4 problèmes, qui ça qui doit adresser en premier? Ça, bon, on prend encore Fatra. Fatra, maintenant, est-ce que municipalité, mairie, a suffisamment d'argent qui prévoit pour ça, pour voirie? Est-ce que vous avez un matériel pour ça? Et qui ça, vous avez fait un matériel, une évaluation? Quand vous n'avez pas gagné, c'est facile maintenant, en moins de 1 mois, ou passer commande, etc., il y a venu pour chaque mairie, même si son camion, même si de 12 peines, par contre, etc., ça fait. Parce que question de propriété, et puis pas oublier avec même matière, ça capable de produire de l'électricité. Parce que Fatra pour bon dans 2 heures. C'est pour montrer que comment on récupérer au fond. Non, mais pourquoi je vais répondre à la question, ambassadeur? Dans 4 points, ça. Non, dans 4 points, ça. Point déjà. Non, mais. Ah bon, non, vous voulez dire, moi, est-ce que c'est Fatra qui dit président fait faire ramasser? Non, il faut que la ville soit propre d'abord. Donc c'est les mêmes qui sont premiers? Oui, c'est lui qui est premier. Même d'accord avec vous, ils sont dit, on répond à la question, on d'accord. Maintenant, deuxième point, ça le doyer. Et ça te dit quoi, c'était... Des insalubrité, des grève dans l'hôpital. Grève dans l'hôpital. Des l'argent qui a monté. C'est ça. Bon, on pas grève dans l'hôpital pour ne pas oublier. Et puis, des qui c'est encore, c'était santé, grève dans l'hôpital, éducation et dollars. Maintenant, grève dans l'hôpital, Wendell, tant que nous depuis 1 an. Mais ce n'est pas normal, tout Wendell, que mon a travaillé dans l'hôpital et pour 5 mois, 6 mois, c'est inimaginable. Ou pas de droit de louer mon tout dans l'hôpital. Ce sont des secteurs prioritaires, des secteurs clés, ou pas de droit de louer. Donc il faut que vous payez mon si c'est droit de payer immédiatement. Et ensuite, qu'on va envisager comment améliorer la condition, ni des gens qui prennent soin, ni des gens qui travaillent. Éducation nationale, son bagage, ou pas qu'à faire qu'on y a, c'est à long terme. Par exemple, professeur normalien qui te dit qu'il faut nommer, prends le dossier en main, garder si c'est juste,
pour nous maintenant, est-ce que c'est pour monsieur, c'est normal? Parce que, écoutez, Wendell, on ne peut pas former normal et tout, et puis monsieur, chaque année, son paquet de discussions pour nous nommer, pas de place pour nous manier, alors qu'il n'y a pas de monde suffisamment de professeurs pour éduquer maintenant la société nationale. Ça n'a pas de sens. Cela signifie que ce n'est pas priorité pour voir qui fait ça fait. Donc, normalement, même si 50 sorties par année, compte tenu de mon instruit à former, il n'est pas même suffisant. Mais comment on fait pas à payer? Maintenant, au niveau dollar, fluctuation dollar, ça partir maintenant de votre production nationale. Que vous n'avez pas. En classe, ces points par ordre d'importance. Oui, OK. Ça d'apprend avant. On apprend insalubrité. Insalubrité. Et deuxième, ça deuxième, nous avons dit, bon, par exemple, un point dollar. On a mis dollar en deuxième position. Parce que vous pour ça. Non, est-ce qu'on a mis en deuxième? Oui, on a mis en deuxième position. Okay. Parce que le dollar, ce n'est pas bien, c'est l'économie. Parce que si le dollar dérape dans le monde, dans 2-3 mois, dollar 70-75% et 75 gouttes pour un dollar américain, ce n'est pas une plaisanterie, non? Ça prend avoir des répercussions au niveau social, gouvernement par des manifestations, grève l'emploi, etc. Ça veut dire que c'est un pile bagaille pour le président Jovenel capable de résister. Donc c'est deux soldats en premier. Bien sûr. Et insalubrité, l'agent a agi sous lui pour essayer de baisser. Et deux dernières places, on a quitté pour santé avec éducation? Oui, parce que automatiquement, moi, c'est résoudre le problème de santé. Payer mon cours c'est déjà beaucoup. Éducation, non, mes professeurs, on a bien sûr aussi. Maintenant, on pourrait avoir un plan sérieux pour moi, dans moins d'un an, qui résulte à santé à bas moins. Parce que, écoutez, au niveau de la coopération internationale, Wendell, il y a un côté qui dispose actuellement pour tabac Haïti, n'importe 100 machines au niveau de santé, n'importe équipement, alors par contre, thème technique, ce n'est pas mon courant, c'est profession. Tout le monde là, prêt pour aider. Mais on a un comportement que non seulement on n'a pas fait des démarches nécessaires, et ensuite, on n'est pas intéressé à aller côté pour jouer une bagarre pour améliorer les conditions pour vous. Regardez, au niveau d'éducation, c'est un secteur, tout le monde, pour parler d'éducation, on a bon livre, il y a bon professeur, il y a bon corps, il y a construit l'école pour vous. Ce sont des secteurs que la communauté internationale... Baoua pas solution tout, non, parce que on a Baoua tout ça bandé pour pas gagner sérieux qui fait avec eux, sur pas un plan pour ça tout. Mais c'est ça Mamdou. C'est ça Mamdou. Parce que regardez même au niveau de notre coopération avec la France. Mais la France et la Colombie avec tout l'espagnol, les pays de langue espagnole, priorité sur l'État d'Haïti, oui. Qui ont avancé au niveau de la francophonie. Au niveau de la francophonie. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on s'est libre? Parce que nous avons dit que si c'est OK, nous avons dit que je dis là, il y a des gens qui sont dans la rue tout le temps qui disent c'est pas l'école vraiment qui gagne. Non, alors maintenant là, on va attaquer l'État encore. Parce que si on n'a pas l'école, qui l'État qui te bon enseigner mon yo, qui l'État t'a accepté sans licence ou pas? Mais espérez pas apprendre rien, professeur. Non. Mais non, on ne peut pas apprendre moyen, simplement illustrer faire pour que je puisse me prononcer. Ça veut dire, Wendell, sur l'école, selon le corridor, l'on caille pas, simplement identifier le bon monde qui a un certain pouvoir qui permet au gain pour faire comme. Mais c'est l'État qui est responsable parce qu'il y a la continuité de l'État. Donc cela signifie, gros problème là, Wendell, c'est qui ça l'État veut faire à tête et à ressortissant. Nous n'avons pas de problème insurmontable en Haïti. Nous avons par exemple un problème de propreté. Ce n'est pas normal. Moi-même, je me élevé. Nous avons deux côtés qui dégainent deux piles fatra. Un bon côté post-marchand, bon côté gros bazar, le mieux Goudet, ou Madame Goudet, qui est dans un pile fatra là. Et puis, après, leur a privé au niveau de sans-fil. Côté qu'on vend boîte et qu'on a pile fatra. Et puis, on côté toujours gagner en permanence fort délai, beaucoup de boîtes chaînes. Donc, nous pas privé dans ça, où tu peux me dire également, la population pas aussi dense, etc. Mais Wendell, SMCRS, côté matériel, ou pas qu'on ait SMCRS, il y a des machines qui campent parce qu'ils retirent batterie. Un camion campé, ils retirent batterie, le mettons depuis le campé pendant un an. Donc, côté gestion pays, nous pas fait gestion pays. Donc, à partir de ce moment, c'est normal pour personne pas occupé et ou même ou sans tout faire. Oui, mais est-ce que dans la situation ça autour, est-ce que ne pas décourager étrangers qui n'a demandé chaque jour en tout? Mais c'est un modèle. D'ailleurs, moi-même, ça arrive en deux occasions. C'est ça fait un jour.
au niveau du Premier ministre, au niveau, par exemple, du ministère des Affaires étrangères, si la structure interne ne fonctionne pas bien, vous n'avez pas d'image avant dans l'extérieur. Donc, là, on parle des images, par contre, de qui sont dit, mais en tout cas, on dit que question propreté, parce que les bons que tu as fait de ça en priorité pour que les Haïtiens aient gagné un comportement beaucoup plus adéquat, parce que dit que nous malpropres tout. Excusez-moi, passez-moi l'expression, dit que nous malpropres parce que Fatra, c'est pas étrange à météo pour nous, c'est nous-mêmes qui la gueule dans la rue. Et faut-il bien que nous suspendions prendre pile Fatra comme repère. On dit attention, monsieur Lalanne était tout près. Après, on va nous promettre pile Fatra. Ou j'ai 2-3 machines qu'avant. Donc, est-ce que c'est pas nous-mêmes pour changer? Non, bien changer, sûr. Ou bien l'État pour commencer à renforcer le tout, bas côté pour nous jeter Fatra, monde qui a plagué Fatra, arrêtez, vous faites payer amende. Mais c'est ça, Mme Wendel. Bon problème de démission de l'État. L'État haïtien démissionné depuis longtemps. Ça veut dire que Mounado pas nuit peuple là, pendant que le pas fait rien sérieux pour le peuple là. Parce que regardez, Wendel, si toutefois, je ne pas jeter Fatra là, et que je bonne limite pour jeter Fatra, et que je passe prendre la leur tout. Mais si un gouvernement, on prend depuis le gouvernement de localité, on ne mairie pas qu'à gérer ça. Le pouvoir d'État, pas qu'à dire mairie, soit fait là, pas qu'à gérer ça. Mais Wendel, qui grand projet qu'a exécuté? Si on dit que ça on peut le faire pour le peuple, mais vous vous manquez de vous-même. Si vous ne pouvez pas ramasser Fatra en ville, on pas foutu par soin de santé. Oui, mais il y a des gens qui en face, par exemple, qui a fait politique avec Fatra tout. Ah oui, et le plus souvent là, ces gens se confondent avec Fatra. Ah bon. Donc c'est malheureux pour Haïti, parce que pour des hommes qui sont appelés à gérer l'État, se confondent avec des détritus. Donc cela signifie, même au carnaval, on ne rencontre pas ces cas. Des hommes qui se confondent avec des détritus. Vous pensez que le monde a raison, le monde qui dit que les Haïtiens manquent citoyens? Haïtiens ne pas quoi sur 1000 Haïtiens qui ont 2 citoyens. Ne pas quoi sur 1000 Haïtiens qui ont 2 citoyens. Parce que la citoyenneté se manifeste à travers vos actes. Vous ne pas arrêter pour me dire que je remets Haïti. C'est pour moi un comportement qui dit ah ou remets Haïti. Si je suis dans la métropole, je suis sachet dans même film de l'eau. Et puis, le premier, je ne pas regarder, je fais quitter la métropole, sachet, je me vois dans la rue. Tell-moi là, où est-ce dit, ou garder à gauche, à droite, ou pas où est monde? Ça veut dire, ou on t'y retenu quand même. Au moins, pas les gens ont objeté. Mais les gens qui la gueule, malgré les gens ont regardé, et puis comme si de rien n'était. Eh bien, je ne le dis pas avec gaieté de cœur. La majorité des Haïtiens ne sont pas des personnes humaines dans le sens plein du terme, ce sont des humanoïdes. C'est-à-dire qu'ils ont l'apparence d'être humains, mais ils ne se comportent pas en être humain. Wendel, comment veux-tu? Pour me jouer un moyen, pour ça m'a pensé seulement, c'est réaliser fortune en Haïti, dans n'importe quelle condition, et puis le pays n'a pas intéressé. Même avec nos comportements idiots. Wendel, c'est un super millionnaire. Et puis dans mon environnement immédiat, ce sont des personnes à Ori, ça veut dire pas qu'à petite école. Même penser au pas c'est occasion pour entrer pour assassiner. Et là, ce n'est pas parce que mon est méchant, c'est parce que pas jouer rien du tout. Par contre, comment on peut pas ici, on fait plus facile. Dès pour parler de 2-3 petits bagages, ou assister, ou servir avec comme monde dans le quartier ou bien n'importe côté. Direz-moi en pile, Haïtien demande très peu pour vous aimer, pour être satisfait. Mais Wendel nous refuse pas, nous avons bluffé le temps aujourd'hui, nous voulons servir avec elle pour nous régler nos propres affaires, tandis que au fond, nous ne pas pris rien pour lui. C'est la grande méchanceté que nous manifestons vis-à-vis de ce peuple. Moi-même, Samta et Wendel, que nous prenons conscience aujourd'hui pour que nous devenions des citoyens. C'est-à-dire, au ministère des Affaires étrangères, qui a le besoin pour capable de négocier au niveau international. Par exemple, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. S'il n'a pas de Nations Unies, c'est nous-mêmes, modèle, première république noire indépendante du monde. Mais de 1804 à nos jours, au niveau des actions internationales, nous n'avons pas de doctrine au niveau de la politique internationale. Tout ça, ce sont des choses que nous pensons sur eux déjà. Donc, nous avons une nouvelle doctrine avant au niveau international. Le président parlait de citadelle là. Mais Wendel, un axe d'action supposé prioritaire pour notre l'argent, c'est le tourisme.
c'est le tourisme. Mais le tourisme demande de l'ordre. Il demande pour ne pas faire dans la rue. Il demande pour la population qui a une limite pour l'arrêter. Il demande pour les gens qui veulent attaquer les touristes qui viennent étrangers ou arrêter. Wendel avec respect dans tout le monde. C'est pour caler le tout, Wendel. S'il est irréductible, il faut nous sérieux. Il ne faut pas prendre même si on a promoteur des droits de l'homme, il faut mettre un paquet de monde qui parle des droits de l'homme. Mais il a des droits et des devoirs dans ce Wendel, est-ce qu'on a accepté qu'on vienne vendre? Attendez bien, il y a 5 marchands qui viennent vendre, pas accordé l'entrée métropole. Sous prétexte que c'est là où on a rentré sorti, il y a vendre. Mais c'est normal pour porter plainte. Pour ne pas venir vendre, parce que ça y va de l'image de métropole. Ouais, donc, ce n'est pas peur pour parler. Non, il a fait au nom de la démocratie. Il y a des pas accordé à l'aise. Oui, mais j'ai l'impression d'attacher davantage à Patrick Cordéa que la résolution de nos problèmes. Merci beaucoup, professeur Lalanne. Et c'est un plaisir de vous déguer au matin et pour partager des réflexions avec nous sur Jean d'Adouyer, Jean de comporter nous et ça qui attend nous tout à l'avenir. Merci Wendel, c'était un grand plaisir. Je vais me former tourner encore parce que je ne vais pas parler. Non, je suspecte ça, parce que moi, la guide guidon. Et bon, on a créé un moment pour nous capable de continuer à parler. Merci Wendel, ça a été gentil. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur Edwidge Lalanne était notre invité ce matin. Merci de l'accueil, passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.